Mais la Intéressant. police n'est que le bras armé Oui, du système pyramidal de la société, quoi. En gros, la police, euh, c'est une autre thèse de Foucault, mais moi, je pense qu'il ouais. a énormément raison en religion, en politique, pardon. Il dit que la justice est au service de la police. Et c'est pas le contraire. La justice n'est que la chambre d'enregistrement de la police, Aïe, qui est bah, le bras armé de l'État. ça c'est problématique quand même si on est dans ce type de. Il n'y a qu'à voir dans les faits. Moi, je veux juste voir les faits. Ouais. Hein. Moi, je suis un empiriste. Moi, je regarde. Je veux pas qu'on me parle d'idées ou quoi. Je veux voir. Dans Mm. les faits, bon, ben, Saïd qui va vendre du shit, alors il va pas prendre la tôle. Hein. On est Pourquoi t'as dit d'accord, en Saïd comme général. ça là? Pourquoi tu dis Saïd là? Parce qu'en général, c'est un arabe. Eh ben, lui, il va pas prendre la tôle, mais il va prendre des travaux forcés ou assignation à résidence. Bref, il va prendre énormément. Les politiques, bon, alors on a l'exemple de Balkany, mais bon, même Balkany, c'est risible, quoi. Par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il a volé, je veux dire, ce qu'il a eu, c'est totalement ridicule. On le voit avec les policiers qui sont pas, qui, je veux dire, il y a eu combien de relax de policiers qui font des violences et tout. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les faits pour comprendre que la justice est au service de la police et qu'elle est juste là pour, euh, pour bureaucratiser et donner une plus grande légitimité à la Légitimiser, force. Et c'est tout. légitimiser quelque chose. Parce que c'est vrai que quand Ouais. je vois les mouvements là aux États-Unis où je vois j'ai des amis, alors peut-être que tous les Américains n'en parlent pas, mais ils sont en train de dire on enlève les budgets de la police. Il y a des villes et des États qui réfléchissent à enlever les budgets pour donner les budgets à la communauté parce qu'ils disent qu'en fait on n'aura pas besoin de police quand on aura vraiment investi dans la communauté, le sens de cette communauté, de cette solidarité. Il n'y aura pas Bah, besoin de quelqu'un qui avec sa. on en revient à ce que je te dis. Si chacun est le gardien de son frère, t'as pas besoin de policier. Parce qu'en vérité, tu sais, c'est le fameux, c'est la grande dichotomie en fait dans philosophie politique où Ouais. il y a deux grandes familles qui s'affrontent. Il y a Hobbes et l'homme est un loup pour l'homme, et donc on a créé la société Et là, pour il y a se besoin de la police protéger de si l'homme la est un loup guerre. pour l'homme. Voilà, voilà. Mais ça, c'est une école de pensée. Je veux dire, les gens ils tendent à prendre ça comme un fait. Or, ce n'est pas un fait. Hein. Oui. C'est une prémisse Ouais. qu'a choisi ce philosophe. Je veux dire, c'est sur l'état de nature de l'homme, l'état avant la société. Personne, je veux dire, l'état de l'homme avant la société, personne ne le connaît. L'homme est né en société. Là, comme dit, enfin, c'est Aristote qui disait, l'homme est un animal politique. Je veux dire, là, Ouais. je veux dire, l'homme est indissociable de la cité. Mais Et alors, il y a deux écoles. donc L'homme l'homme est est un un loup loup pour pour l'homme. l'homme, donc là, la police a son sens et on a besoin pour nous réguler. Exactement. Si tu vois aujourd'hui, tout le monde se sert de Hobbes et de sa théorie de la monopolisation de la violence, notamment de ce contrat qu'on scelle tous en donnant le pouvoir à l'État pour qu'il légifère sur tout. Et de l'autre côté, tu as le Rousseau Rousseau. qui dit l'homme est bon, c'est la société qui le Qui le corrompt. corrompt. Et qui, Donc, ouais, on a bah inventé oui. la police parce qu'on est corrompu. Ou la société. Ben, en gros, la société, la police est une composante essentielle d'une société, puisque la société, elle va être basée sur la possession, la compétition, parce qu'il faut absolument diviser. C'est très vieux, hein, tu sais, c'est des diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que, enfin, encore une fois, moi, je veux pas d'idées dans le monde des idées. Il y a qu'à voir mon éducation ou notre éducation à l'école. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Depuis Wani. C'est ce que j'allais dire, Wani. J'allais dire, mais là, c'est de l'éducation. Ça me fait penser au fait que, est-ce que je suis un parent qui va donner la fessée ou est-ce que je suis un parent qui va un peu donner la parole à cet enfant avant de vouloir tout de suite le punir? C'est vraiment la question de l'autorité. Ouais, mais parce que depuis tout petit, l'autorité, il faut toujours, tu sais, moi ça m'avait marqué. Ouais. C'était toujours juste, fallait suivre la consigne et Oui. justifier la réponse. Ouais, et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est ça, justifier la réponse? Pourquoi je devrais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça? Et en fait, c'est même pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est juste que tu lises et que tu obéisses. Comme ça, depuis que tu as 3 ans, ce qui est marqué en haut de quelque chose qui a l'air d'officiel, L'énoncé, que tu te l'es. répond. Exactement. Mais c'est exactement la même chose avec les impôts. Hein. Et quand ils vont te donner ta feuille d'impôt à remplir, ça va être respecte la consigne.
Et comme tu es habitué depuis tout petit à respecter sinon tu auras une bonne note, et on arrive, regarde en Chine, à noter les gens, mais on va arriver à noter les gens comme on note les élèves. Hein. Faut pas croire que ça va s'arrêter à force. Hein. Le Donc, système on va, d'évaluation, bien sûr. c'est partie intégrante, je pense, du capitalisme et d'une société autoritaire en tout cas. Et tu crois Parce que qu'il faut. Rousseau n'aurait pas aimé ce système d'évaluation constant dans tout, hein, on nous note et on a des bons points quand on obéit. Et si on n'obéit pas, on est dans l'illégalité. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais après, bon, Rousseau, c'était un personnage complexe. Ça me donne envie de relire le contrat social et l'origine de Ouais, l'inégalité entre les hommes. bah, L'origine si tu de relis, l'inégalité entre les hommes, mon Dieu. ouais, bah, si tu regardes dans ce livre-là, il l'indique très bien. Hein. La propriété, c'est le vol, hein, comme dirait Bakounine. Ah non, non, pardon. C'est un Français qui a dit ça. Les propriétaires, C'est, attends, c'est qui? Je sais pas, on va chercher. mais c'est Proudhon. C'est Proudhon. Proudhon. Ouais. Eh ben, mais la base, elle vient de là. De toute façon, à partir du moment où il y a un mec qui a dit ça, c'est à moi et c'est pas à vous. Ici, c'est parce que le vrai problème pour Proudhon, c'est ici, c'est chez moi et c'est, je sais pas, chez vous. Parce que la terre, c'est ce qui nourrit l'homme. Et si tu t'accapares la terre, c'est que tu t'accapares le droit de vie ou mort sur l'homme. Donc en fait, Exactement. l'autorité, elle est là à la base. Et cette question de la terre, elle justifie qu'il y ait des locations et tu achètes des terres, tu achètes des maisons et tu as ton précaré et au-delà, c'est pas ton jardin. L'anarchie dans tout ça. Eh ben moi, quand j'ai lu la première fois Dieu et l'État de Bakounine ou La morale anarchiste ou tous ces bouquins-là, Ouais, d'accord. ben, eh ben j'ai eu l'impression, en fait, j'ai toujours pensé que l'État c'était une vague farce et que je voyais pas pourquoi je devrais obéir à leurs lois si j'avais pas envie. Surtout que pour moi, le bon sens, allez, moi j'ai jamais été un mec violent ou quoi. Tu sais, il y a une autre pensée. C'est une pensée très simple qui dit que la loi, elle est efficace que pour ceux qui sont déjà prêts à lui obéir. La loi, elle n'a jamais arrêté personne. C'est pas parce qu'on dit il faut pas tuer que le mec qui a envie de tuer, il va pas tuer. Il va tuer. Donc en fait, la loi, elle sert à rien dans le sens où tous ceux qui vont y obéir, c'est ceux qui déjà allaient y obéir sans qu'il y ait cette loi. Et donc, je lisais toutes ces interrogations sur l'État et comment c'est en fait une religion, parce que Dieu et l'État, ça porte bien son nom. Hein. Donc, il est dans une critique de la religion, parce que lui était russe, hein, et de l'État, et il démontre en quoi l'État est une croyance qui est délétère et qui, comme selon lui, hein, le clergé n'est là que pour capter les richesses et se servir du peuple pour travailler. C'est tout. L'État est juste l'appareil qui permet aux élites de gagner toujours plus d'argent et de pouvoir se balader. Je veux dire, Bernard Arnault, tu sais, une fois avec un ami à moi, on a compté que Bernard Arnault, s'il distribuait 500 € par seconde pendant 24 heures, toute l'année, par seconde, 500 € par seconde à des passants pendant 24 heures, toute l'année sans jamais s'arrêter, il lui restera encore des sous. Non, mais à quel moment ça, tu vois, on arrive dans un point où en fait, c'est un système juste dans lequel on veut. Non, mais surtout que c'est tellement inique que en fait, le seul moyen pour Bernard Arnault de ne pas se planquer dans un bunker, parce que moi je croise Bernard Arnault, je le raquette. Hein. Je veux dire, à ce prix-là, il y en a pour tout le monde. Que tout le monde se serve. Bernard Arnault, il va faire quoi? Il a 2 bras, 2 jambes comme nous tous. Eh ben, pour lui garantir à lui de pouvoir perdurer dans ce système unique, il faut l'État et surtout, l'État n'est là. L'État, c'est que le renvage pour la police. Hein. C'est pour ça que tout le monde parle, oui, les violences policières, blablabla, blablabla. Ouais. Mais la police, c'est le cœur de l'État. Et c'est bien aujourd'hui pour ça que Macron l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il ne peut rien faire. Parce qu'il le sait très bien que sans la police, on serait allé le chercher à l'Élysée là, pendant les Gilets jaunes. Il serait allé le chercher. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Macron? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ou tous les ministres hein, qui ont gueulé parce qu'ils ont foutu une pelleteuse là dans le porte d'une ministère. À un moment donné, ils ont ramené un tracteur dans le ministère, ils ont défoncé une porte, je sais pas quoi. La panique, hein, le ministre, il est en panique. Bah oui, c'est un homme. Hein. Donc, pour nous faire croire que ce n'est pas des hommes et qu'au-delà de l'homme, il y a le principe et tout ça, on a monté cette religion qui est la nation. Mais quand tout ça s'écroule, c'est juste des mecs et tu dis, mais en quoi toi,
tu dois décider. Il y a cette histoire d'impunité aussi, peut-être de l'homme politique, enfin l'homme de pouvoir par rapport au peuple. Et en ça, on n'est peut-être pas Ouais. si loin de la monarchie avec le pouvoir de droit Ah, mais divin et les sujets. on y est toujours. Je veux dire, quand Macron disait venez me chercher, qui viennent me chercher, bon, bah, ça prouve bien que pour lui, c'est inimaginable de toucher sa personne. Pour lui, c'est inimaginable. Je veux dire, qui pourrait s'imaginer si un jour quelqu'un veut gifler ou un président ou quoi, mais c'est la nation qui le gifle. Tu comprends? C'est je sais pas quoi, je sais. Enfin, on est dans le religieux. Alors que à la base, ces mecs-là, c'est juste nos employés. Ils devraient être considérés comme nos employés. À notre service, au service. Bah oui, Emmanuel Macron, je devrais lui dire, hey Manu, il devrait dire bonjour monsieur, que désirez-vous? Major C'est Dom. ça son boulot. Tu sais, c'est Alain qui dit une phrase que j'adore. Il ne faut pas donner le pouvoir aux gens qui le veulent. C'est tout simple. À partir du moment où tu veux le pouvoir, C'est louche. eh ben, déjà, Tu c'est ne pas devrais pas bon. l'avoir. T'es un taré. Ouais, tu devrais pas l'avoir. On devrait, mais c'est pour ça que moi je suis pour un tirage au sort de l'Assemblée, Ah du oui, Sénat. Mais bien sûr. tirage au Quoi, sort. 6 mois? Mais pour tout. Et la France, eh ben oui, alors forcément il y aura Bébert du PMU, et puis il y aura je sais pas qui l'autre facho, et puis tu auras l'islamiste, et puis tu auras le juif orthodoxe, Tu et veux puis dire tu auras l'athée. tirage au sort comme en justice, là, les jurés des assises? Ouais, voilà, avec une date, par exemple, je sais pas moi, 3, 4 mois, le temps de mettre en place des projets de loi, de réfléchir, ou 6 mois même, et au bout de 6 mois, tu retournes à ta vie civile, et c'est un autre qui prend le relais. Et alors, on va me dire, oui, mais ce sera le bordel, il n'y aura pas de continuité. Ouais, ouais, c'est ça, la cohérence. Oui, mais ça encore, c'est le, il y a On l'a du pas bon essayé. sens. On l'a pas essayé et puis Et déjà, on l'a pas essayé. Et en plus, elle est où la cohérence en vrai? Déjà là, avec un système tel qu'on l'a là, ils vont, enfin, je veux dire, tu vois, elle est où? Elle est où la cohérence quand ils nous disent on ne veut pas baisser les retraites des politiques, ou alors quand ils veulent, là il y avait un truc génial, ils veulent pas voter le fait que pour que tu sois élu élu au Sénat, non, à l'Assemblée ou à la mairie, tu es un casier vierge. Donc en France, si tu veux travailler à la mairie et que tu as, ça c'est dans une émission, ils avaient dit ça, je crois que c'est Maurice. En gros, si tu veux travailler à la mairie ouais, en tant qu'employé, mais que ouais. tu as un casier judiciaire, tu peux pas, sauf si tu es maire. C'est comme ça que ça marche en France. Hein? Je vais vous montrer à quel point on vit dans un système qui est aberrant, où les gens vont nous demander, dès qu'il y en a un, ils vont demander le pilori au premier mec qui va voler un scooter, mais eux, dès qu'ils font des trucs, ah non, vous comprenez, immunité diplomatique, on l'a bien vu avec Marine Le Pen, ouais, j'allais dire, mais Marine Le Pen, c'était typique. Ouais, la justice est trop laxiste, et quand on lui dit viens voir la justice, elle dit ah bah non, moi non. Enfin, je veux dire, à partir de ce moment-là, quand on est dans un déni pareil, aussi voyant, aussi. Il ne reste qu'une chose pour tenir ton pouvoir, c'est la matraque. Donc on n'est pas prêt C'est, d'avoir, du coup, on n'est pas prêt d'avoir la dissolution de la police pour que l'État. ben, en tout cas, ça sonnera la fin de l'État. En tout cas, si c'est ça qui se passe, l'État n'aura non seulement plus de pouvoir, mais en plus, comme ça, tu sais, ça va faire l'effet du chien on met une viande devant lui avec une laisse et on l'enferme et on lui laisse miroiter la viande pendant des heures et après tu le relâches. Il va se jeter dessus. Et ben c'est exactement comme ça que les Français ils vont se jeter sur l'État. Parce qu'ils ont tellement été habitués. Enfin, je pense qu'il y a quand même une colère. On l'a vu avec les gilets jaunes, Ouais, ouais, avec ouais. les mouvements là. Il y a une colère intrinsèque. Il y a une colère qui est consciente chez les gens. Il faut arrêter de croire que les gens ils sont cons. Les gens ils voient bien qu'ils se font entuber tous les Oui, c'est mois pas à juste la une fin. colère pour le plaisir, les gens seraient plus calmes. Enfin, ça les reposerait de ne pas être en colère, hein. Quand elle vient, la colère, c'est Voilà. qu'elle vient de quelque part. Après, savoir où, comment, etc. Et je pense que toutes les affaires avec la médiatisation, tu sais, avec Internet, enfin, moi, je me rappelle par exemple, des homards de Rugy, là, qui était président de l'Assemblée nationale, la LREM. Bon, bah, il payait ses homards et ses vins, là, et tout. Mais ça, je veux dire, à un moment donné, il ne peut le faire que parce qu'il est protégé par une institution. Ce mec-là, si on savait qu'il utilisait nos thunes pour se taper du homard, alors lui est allergique, je crois. Enfin bref, mais c'est pour dire, je veux dire, ces gens-là, ils ont des chauffeurs, ils sont payés, je sais pas combien, leurs costumes, leur fameux costume à 8000 balles là, de Macron, je sais pas quoi. Là. Enfin, je veux dire, ils sont tellement en dehors des réalités, tout en voulant nous commander, que ça ne peut marcher que par un système de peur.
Et au final, ça marche par la peur. Les gens ont peur. Ils ont peur que ça soit de l'huissier, hein. Je te parle pas forcément de la police, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Peur de la Et loi, peur, peur de pas répondre à la consigne. ouais, et puis surtout peur d'être en dehors du groupe, d'être vu comme un, comme un pestiféré, Un paria, ouais. ouais, et de pas être en marche. Tu sais, en fait, leur vocabulaire est très fort, hein. De pas être en marche, tu sais. Aller avec les autres. Parce qu'en gros, le grand projet du capital, c'est ça, tu vois. Il faut que tout le monde pousse derrière le profit pour qu'il y en ait toujours plus. Mais sauf qu'à un moment donné, Marx l'avait dit, hein, il y aura trop de sous et pas assez de matière, hein. On va faire quoi? Tu crois qu'on va vers une collapsologie du capitalisme? De toute façon, c'est inévitable. De toute façon, c'est inévitable. Le principe même du capitalisme, c'est qu'il faut toujours plus de richesse, toujours plus de richesse. C'est-à-dire créer, c'est un système qui invoque l'infini dans un monde fini. Ou alors, en L'immortalité tout dans cas, un monde mortel. oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que quand les gens ils disent ah mais moi je suis rationnel, je suis libéral ou je suis rationnel capital, mais c'est être tout sauf rationnel ça. C'est croire comme tu le dis dans l'immortel, ou alors on va toujours repousser. Tu sais maintenant on va aller sur Mars avec Elon Musk et compagnie. Bon bah voilà on va commencer à exploiter l'univers et comme l'univers est en expansion apparemment selon les physiciens, bon C'est bah on a infini. Là, c'est bon. oui voilà on a un champ des possibles. Le capital alors ça, ce serait une question intéressante à se poser. Est-ce que, du point de vue de l'univers, le capital est une doctrine fiable économiquement, vu que c'est de l'infini et que tu peux suivre. En tout cas, nous, pour l'instant, on est collé sur la Terre, hein, on n'a pas trop le choix, on est là. Et ici, on sait que c'est fini, hein, donc ça se renouvelle, mais Alors, pas du coup, au rythme. ouais, c'est ça. Ici, on sait que c'est fini. Alors, du coup, dans l'espace, on verra. C'est pas encore notre souci pour l'instant, mais Mais ça viendra un jour. Ou en tout cas, si le monde ne se casse pas la gueule avant, tel qu'on le connaît, ça viendra un jour, c'est sûr. ouais. Ouais, d'accord. Mais c'est sûr, ça se cassera la gueule. Enfin, moi, j'espère en tout cas. Mais t'espères de ton vivant ou Ah, ben, moi, je pense que, en tout cas, de notre vivant, on verra le début, c'est sûr. Au moins le début. Déjà là, c'est déjà, enfin, je veux dire, c'est une blague là. Quand on voit, oui, on a injecté 450 milliards de dollars, on a injecté, mais d'où ça sort? C'est quoi? Enfin, je veux dire, à part dans l'idée. Et moi, je peux te dire, hein, tiens, Yana, je viens de te donner 1 milliard de dollars. C'est exactement, là, je te fais de l'économie moderne. Voilà. Sauf que si, il faut que je le tape sur un écran là quelque part, et voilà, ça existe. Mais c'est ça n'a abstrait. aucun, hein? C'est Mais abstrait, oui, c'est l'argent injecté. mais bien sûr, c'est idéal. Il y a aucun abouti. À la base, les banques mondiales, elles devaient avoir leur, leur fortune en or. Tu sais, l'équivalent en or, ce qui montrait qu'ils avaient quelque chose. Mais c'est terminé tout ça. Aujourd'hui, quand ils parlent de planche à billets, c'est ça. Ils impriment, c'est du papier, quoi. C'est du papier. Ça vaut pas plus que. Sauf que c'est notre croyance à tous, encore une fois, et là, on en revient à la religiosité, qui fait que l'argent a du Existe. pouvoir. Et qu'il Oui, existe. Ouais. et qu'il a de la valeur. En fait, l'argent, c'est donner de la valeur à la valeur, quoi. C'est la valeur de la valeur, l'argent. C'est ce que Marx il dirait. Mais en vrai, c'est un bout de papier. En vrai, à partir du moment où, quand tu dis je vais débloquer, puisque soi-disant on n'avait pas de thunes, là, Avant le comme quoi confinement. ils supprimaient. Ouais, non, mais après, avant le confinement, on n'avait pas de thunes pour rien. Les Et là, il y en hôpitaux, a. ils devaient tous fermer. Et puis là, on injecte 450 milliards. Mais enfin, je veux dire, ils peuvent injecter 4550 milliards s'ils veulent. C'est exactement comme la dette. Tous les économistes un peu sérieux que tu écoutes te Ouais. disent que la dette, elle sera jamais remboursée et qu'on s'en fout. Dire la dette, ça ne sert à rien. Dire, C'est peut-être un la jeu dette, vidéo. C'est peut-être un jeu vidéo fictif. exactement. Mais non, mais la dette, c'est un jeu vidéo. Tu éteins la console et c'est terminé. Il n'y a plus de dette. Dire qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est les gens, soi-disant les grandes banques privées là qui ont de la dette. Qu'est-ce qu'ils vont faire si tu leur dis non, je te rembourse pas? De l'argent qui n'existe pas, on est d'accord. C'est que tout ça, c'est de l'argent qui. Mais C'est c'est vrai. tellement abstrait pour moi, tout ça, je te jure. C'est tellement Mais, mais abstrait. tu sais, juste ça, c'est Ouais. un truc très drôle. Il y a un concept économique qui s'appelle le concept de dette odieuse qui a été inventé par les Américains. D'être Comme odieuse. une dette odieuse, voilà. C'est très intéressant comme concept. Ouais. Quand les Américains ils ont repris Cuba aux Espagnols, Ouais. il y avait une dette immense de Cuba à la couronne espagnole. Ouais. Donc les Espagnols, ils ont dit bon bah les gars,
on vous donne Cuba, mais faut payer. Les Américains, ils n'avaient pas envie de payer. Ils ont inventé le concept de dette odieuse, qui a été adopté, hein, qui dit que toute dette qui enrichit les dirigeants sans avoir profité au peuple doit être annulée. Et c'est un concept qui existe réellement. Qui en parle? Personne. Parce que, en vérité, toutes les dettes du monde, c'est des dettes odieuses. Donc, ça devrait être tout annulé, du coup. Ouais, bah, bien sûr. Mais regarde, un autre exemple génial, Haïti. Haïti, on dit, ouais, c'est pauvre, nanana. Haïti, ils ont payé pendant 100 ans les soi-disant dettes qu'ils avaient à la France, sauf qu'ils n'avaient pas de dettes. C'est juste comme la France avait le seum d'être boutée de l'île, qui était quand même la perle, hein, je veux dire, c'était une richesse incroyable. Ils ont inventé une dette qu'ils ont fait payer à Haïti pendant 120 ans. Et Haïti, elle a fini de rembourser sa dette, je sais pas, attends. Voilà, c'était une dette. Ah, en 1825, donc elle a imposé sa dette, notre amie là, la France. Pas trop D'accord. Mais attends, chercher. il n'y a pas eu des dettes annulées, là, en Afrique, suite au Covid? Ouais, mais voilà, c'est pareil, tu vois, ils sont là, on annule vos dettes. Enfin, Grand tout seigneur, ça, grand seigneur. Grand oui, seigneur. mais c'est une vaste blague. Si tu te renseignes un minimum sur la politique africaine, tu sais très bien que quelle dette tu veux rembourser. Déjà, tu dois des milliards, mais et des milliards et des milliards. Il y a un exemple très, très bon qui a été donné par une députée italienne Ouais. à l'époque où il y avait une baston, où Macron, je sais plus, il embrouillait l'Italie pour en Afrique. Et elle avait donné l'exemple d'Orano, qui est une société française qui est détenue en partie par l'État, Ouais. qui extrait 90% de l'uranium au Niger, hein, pendant que, ou alors je sais plus, non, en tout cas, leur production, ça c'est au moins 30% de notre consommation d'uranium, hein. Et 90% de la population du Niger n'a pas accès à l'électricité. On en pense quoi de ça? Est-ce une dette, Winnie? Est-ce une dette de l'autre Bah, côté? ou alors, moi, je te donne mon exemple du Yémen. Au Oui. Yémen, qui est un pays qui a jamais, donc qui est proche de toutes ces pétroles et compagnie, qui a énormément de gaz naturel. Ouais. Total est venu, Grand Total, entreprise française, euh, venue aider le Yémen. Elle a rasé des villages pour faire passer son pipeline. Elle a créé son pipeline, le port, pour remplir ses trucs. Une ville à l'intérieur, carrément pour les Français, parce que forcément, c'est le Yémen, il ne faut pas qu'ils sortent. Hein. Et puis basta. Et aujourd'hui, c'est une prison. Aujourd'hui, c'est une prison de détenus, enfin, euh, où, où c'est des soldats émiratis qui sont là-dedans. Enfin, c'est sympa. Hein. Ah oui. Ouais, donc c'est sombre tout ça. Total le sait parfaitement, hein. Mais à mon avis, ça doit payer un chèque. Bon, bah, tout ça pour dire, le Yémen, je crois, ils avaient peanuts dans l'histoire. En tout cas, le peuple yéménite, ceux à qui on a rasé les villages et les maisons pour faire passer le pipeline, ils ont eu peanuts. Et c'est à cela qu'on va dire, ah non, on vous éponge vos dettes. Les mêmes qui reçoivent des bombes, en l'occurrence au Yémen, des bombes françaises, bon, tirées par les Saoudiens, mais françaises. Non, mais Parce que je rappelle que. Mais non, il faut dire, Valls à l'époque, à la radio, moi je me rappellerai tout. Il avait dit, quand le présentateur lui avait dit, mais vous n'avez pas honte que vos armes servent pour tuer des enfants et des civils au Yémen, il avait dit, j'ai pas honte de soutenir l'économie française. aïe. Mais non, mais pour moi je trouve ça très franc, parce qu'on en est là. C'est le Oui, principe du au moins, marque ça avait honnête. le mérite d'être, de pas être, C'est très. c'est pas hypocrite. Exactement, exactement. Donc, je veux dire, à partir de ce moment-là, bon, bah, tu as compris la doctrine qu'ils avaient, quoi. Ouais, Et t'as du compris coup, le mode d'emploi du jeu, quoi. Voilà. voilà. Et du coup, à partir du moment où tu veux plus être dans ce mode d'emploi, et si tu ne fais plus semblant d'accepter, parce qu'en vérité, que tu n'acceptes pas, ils s'en foutent. Si tu fais semblant, ça va très bien. Si regarde les ZAD, si à partir du moment où tu veux construire autre chose en dehors de leur juridiction, même si tu ne leur demandes rien, hein, tu leur demandes absolument rien, ou tu dis, bah, moi, je vais payer mes taxes tous comme tu veux, mais rien d'autre, tu m'emmerdes pas sur le reste, ils veulent pas. Ils vont te venir te chercher parce qu'ils veulent surtout pas Un autre d'une autre système. façon de penser. Ils veulent absolument
que le peuple croit que ce système-là est, Le seul enfin, qui est valable, et c'est le seul. Enfin, exactement, c'est autorisable. un espèce de fatalisme politique. Et si tu veux autre chose, on va te dire, ah, mais tu rêves, t'es un idéaliste. Or, c'est faux, tu vois. Ouais. Regarde, la révolution espagnole à Barcelone, en Catalogne, qui était une révolution anarchiste, elle a très bien marché. C'est les franquistes qui les ont massacrés. Mais économiquement, il y avait des travaux que j'ai lus, Ah bon? Ah, je ne connais pas elle ça. était plus riche qu'avant. C'est vrai? Ouais, elle était plus riche. Les usines avaient gagné des sous quand ils avaient été, parce que les usines appartenaient à leurs employés. Et tout avait été, bah oui, Ah, mais je veux c'était un dire, renversement complètement du système, du coup, là. C'était le bah, à pouvoir. partir, c'est tout simple. Si tu travailles pour toi, je veux dire, enfin, tu vois, encore une fois, il faut pas chercher les idées très loin, hein. Ouais. Tu préfères travailler pour toi ou pour un autre? Je veux dire, c'est bête comme, forcément, tu préfères travailler pour toi. Oui, du coup, Anis, est-ce que tu as des envies de créer un village, ton propre village avec ta propre loi à Ben, l'intérieur? j'y ai pensé. Ouais, J'y ai pensé, hein, de me dire, est-ce que je me barrerais pas dans une espèce de communauté comme ça? ouais. Et alors? Je sais, ben, je sais pas. Il y a plein de trucs Faut qui trouver me, aussi m'en ont. les humains qui sont dans le même état d'esprit, parce que finalement, on quitte un Et, modèle pour aller en faire un autre, hein. Est-ce qu'on va être tous en phase dans dans un bah, même. en fait, oui, c'est le grand problème tu sais, je pense que c'est le grand problème de l'anarchie et c'est ce qui fait que sera toujours une idée qu'on tend à atteindre, mais jamais quelque chose d'effectif. C'est que déjà, à la base, c'est une doctrine qui dit qu'il n'y a pas de doctrine. Donc, bon, c'est compliqué politiquement. Tu vois, il est interdit d'interdire, c'est compliqué. C'est tout le grand problème de l'anarchie, je pense, il vient de là. C'est est-ce que tu imposes aux autres ton système de liberté ou pas? Bon, bah, il y a plein de penseurs qui ont réfléchi à des systèmes très nuancés où Ouais, chacun, il y en a plein, hein, mais en tout cas, des alternatives existent ouais. et elles sont inévitables, je pense. Ah ouais, construire un éco-village avec une nouvelle gouvernance partagée, je sais pas, ça existe déjà. Il y a plein Ouais, ou même des villes, hein, tu sais, une ville avec en fait, c'est simple, hein, c'est une ville où la vie des gens compte. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où on est tellement privé de liberté que la moindre liberté qu'on a, eh ben, on va l'arracher avec les dents, quoi. Donc, pour conclure, quand est-ce que tu te Ouais, présentes à la municipalité pour devenir maire? Dans ouais, 30 ans non, peut-être? bah, du coup, tu vois, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Moi, je le veux pas du tout le Bah, du pouvoir. coup, du coup, bah, si tu le veux pas, du coup, tu vas l'être. Ce serait pas possible. Donc, tu ne Ça seras pas marche pas maire. comme ça. Tu ne seras jamais maire. Non, Un homme non, politique non, ou un nouvel homme politique du monde, du non, nouveau monde? Non, 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 non. non, non. Non, Chef de non, parce que tribu, chef de justement, tribu, franco, je sais pas quoi. bah non, justement, non, non, je pense juste, j'aimerais bien être un habitant d'un, pourquoi pas d'une région, tu vois, Ouais. d'une région. Parce que moi, je pense que alors même si ça a ses défauts, hein, mais au moins les régions, c'est à taille humaine. On est encore à taille humaine à peu près, Le à peu local. près. En tout cas, s'il y a un palais régional présidentiel, je pourrais aller le voir et le caillasser, tu vois. Là, l'Élysée, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, tu vois, rien que ça. Pour C'est-à-dire réaliser dire ton que, mécontentement si jamais il y a le prince de la région bien sûr, qui commence à prendre voilà. le pouvoir. Ouais, d'accord. Donc, je pense il faut diviser, diviser en fait, la centralisation du pouvoir, c'est pas bien. Mais bon, ouais, Donc encore une pour fois. revenir sur le début, il faut peut-être aussi métisser, il faut faire plein de métis pour que personne ne se croie centre du monde. Je sais. Bah, ouais, ou alors, il faut carrément s'émanciper de Ouais. cette manière de voir les choses, tu vois. Ne plus se voir comme, Mono, là, la manière mono, il n'y en a qu'une, se dire que c'est ça. ouais, l'individu est multiple et qu'il soit zimbabwéen, suédois ou suédois, s'il est sympa, il est sympa, s'il n'est pas sympa, il n'est pas sympa. Voilà, il n'y a pas de C'est, en mieux, fait, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, de non, pyramide. et en plus, je pense qu'on pourra d'autant plus conserver les spécificités et les particularités régionales. Chacun, chacune, ouais. Ouais, et ce qui est très important, qui enrichissent le monde.
Parce que le mondialisme, pour qu'on bouffe tous McDo devant Netflix, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Ça peut devenir un peu ennuyeux, j'avoue. Bah, on regarde tous les mêmes trucs, c'est de plus en plus comme ça. Donc, Wanis, nous, en tant que. Maintenant, on fait partie du monde des adultes, hein, parce que je crois qu'on ne fait plus partie du monde des enfants. Ça y est. Donc, même si des fois, moi, j'ai l'impression d'être une éternelle enfant, c'est à nous de donner l'exemple. Mais je pense que cette discipline-là, elle se fait. Décentrer le regard, c'est ça qui me vient l'idée. Il faut décentrer le regard, décentrer tout. Exactement. Il y a des choses différentes. Il y a un proverbe arabe qui dit il faut se laver les yeux à chaque regard. Attends, on va le redire. Quelque chose, il faut se laver les yeux à chaque regard. À chaque regard, ouais. Eh bien, écoute, on va terminer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, hein. C'était un plaisir. Hein. Et puis rêvons, continuons de rêver ce monde qu'on veut essayer de créer. Là, Mais oui, et lis Dieu et l'État de Bakounine, c'est très court, hein, ça fait 50 pages. Hein. Ouais. C'est cette émancipation de tout, de cette liberté, de tes origines, de tout. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, en tout cas. À l'anarchie de me dire, mais en fait, tu es un individu et c'est pour ça que tu comptes. C'est pas juste parce que tu es un truc, tu sais. Ça enlève toutes les couches, ça enlève tous les rôles, ça enlève toutes les identifications, d'après ce que je comprends. En fait, se construire contre, c'est se construire avec. Et je pense que je me suis toujours construit contre l'État ou contre l'autorité, et toujours contre. Mais en fait, toujours. Et là, en fait, au lieu de te dire lutte, ça te dit regarde, on peut créer quelque chose d'autre à côté. Et c'est ça qui les emmerde le plus. C'est pas de lutter contre eux, c'est que tu fasses autre chose à côté. Mais de toute façon, la préposition contre, pour moi, est contre-productive. Pour leur dire, en fait, c'est un faux combat et on se tâte la tête contre le mur nous-mêmes, en fait, avec ça. Mais le avec, il suffit avec au milieu, au sein de. Donc, et un dernier conseil de lecture que j'ai, en fait, parce que je l'ai relu hier, c'est la préface de Sartre des Damnés de la Terre. Je l'ai jamais lu. Eh ben alors, tu l'as déjà lu, Les Damnés de la Terre ou pas? Non. Ah bah alors, il faut que tu lises Les Damnés de la Terre. D'accord. C'est le grand livre des anticolonialistes, tu sais, des anticolonialistes. Mais c'est un psychiatre qui dresse le bilan du colonialisme, mais de façon très médicale. Et c'est super bien fait. Je vais regarder ça. C'est Frantz Fanon qui a écrit ça. Et la préface de ce livre, c'est Jean-Paul Sartre qui l'a écrit. Et c'est ma préface préférée de tous les livres du monde. Oh là là, c'est génial parce que tu sais que j'ai pris ce bouquin de Fanon justement chez papa ce week-end. Donc je l'ai là en plus. Les Damnés de la Terre? J'ai presque une œuvre complète de Fanon là. S'il y a la préface de Jean-Paul Sartre, mais tu peux la trouver sur Internet. Lis-la avant, c'est vraiment un homme éclairé, quoi, ça. Ah, d'accord. C'est là où tu te dis qu'il est fort. Parce que Sartre, tu vois, c'est là où il est fort. Même en tant que Français ou Bakounine, en tant que Russe et tout ça, se sont sortis de ce carcan idéal. Ils ont réussi à penser en dehors de leur système de pensée qui les avait forgés. Voilà, de la religion étatique et nationale. Je vais le lire tout à l'heure. Super. Et ouais, parce que vraiment, sa préface, elle est folle. À chaque fois que je la lis, je me dis, waouh. Je vais me la lire et d'accord. Mais tu me diras ce que tu en as pensé. Merci, c'est génial. Merci beaucoup, Anis. Merci pour avec plaisir. Gros bisous. Gros bisous dans le sud. Hein. Allez, bisous à vous aussi. Bye. Allez, gros bisous.